La structure linéaire de Fischer est la représentation la plus utilisée pour faire connaissance avec les os, les comprendre et par la suite les apprendre. Mais malheureusement, cette structure linéaire, une fois le nombre de carbone atteint 5 et en solution, c'est-à-dire dans l'eau, certaines réactions chimiques ne peuvent être expliquées. Alors, quelles sont les objections à la structure linéaire des os? C'est-à-dire, quelles sont les réactions chimiques qui ont rejeté, qui n'ont pas accepté la structure linéaire, qui ont adopté la structure cyclique? Commençons par la méthylation. Et je précise, c'est une méthylation faible. De telle façon, elle touche seulement le carbone numéro 1 si on parle des aldoses. La fonction aldéhyde ou bien cétone. Je précise, je n'ai pas dit aldose ou cétose. La fonction aldéhyde de formule RCHO, une fois hydratée, c'est-à-dire en présence d'eau, H2O, peut réagir avec deux molécules de méthanol et dans ce qu'on appelle un acétal. C'est quoi un acétal? C'est une fonction aldéhyde qui a fixé deux méthyl. De méthyl OCH3. OCH3, on appelle ce composé un acétal. Malheureusement, les os, précisément là, je parle des aldoses, et lorsqu'on parle des aldoses, on parle de glucose, ne permettent pas la formation d'un acétal, c'est-à-dire ils ne réagissent pas avec deux molécules de méthanol, mais une seule. Ils ne fixent pas deux méthyl, mais un seul méthyl. Un seul méthyl, on appelle imiacétal ou bien semi-acétal. Donc, les aldohexoses à 6 carbones ne réagissent qu'avec une seule molécule de méthanol et ne fixent qu'un seul méthyl. Et là, on s'est posé la question, si les oses possédaient une vraie fonction aldéhyde, normalement, ils donnaient des acétals et non pas un imi ou un semi-acétal. Donc, où est-ce qu'il est l'autre OH porté par le carbone 1? Pourquoi il n'a pas fixé la deuxième molécule de méthyle? Et la réponse, elle est très claire, parce que le deuxième OH était engagé dans une liaison intramoléculaire avec l'un des hydroxyles de la chaîne carbonée du glucose. La deuxième objection qui a rejeté la forme linéaire et adopté la forme cyclique, c'est la perméthylation. La première question, quelle est la différence entre la méthylation et la perméthylation? La méthylation, elle est faible, de telle façon, elle ne touche que la fonction carbonylique portée par le 1 pour les aldoses ou le C2 pour les cétoses. La méthylation est réalisée en présence de méthanol, CH3OH, alors que la perméthylation, elle est forte. Elle utilise par exemple le CH3, l'iodure de méthyle, ou bien le sulfate de diméthyle. C'est une méthylation très forte, de telle façon, elle touche tous les hydroxyles libres. D'accord? Alors, elle est prolongée, c'est-à-dire c'est avec le temps, elle peut durer 1 heure ou plus. Alors, la perméthylation, c'est une réaction qui a été utilisée pour voir est-ce que les aldoses possèdent ou non une vraie fonction aldéhydique. Alors, donc, si les oses, précisément les aldoses, possédaient une vraie fonction aldéhydique, eh bien, ils vont fixer 7 méthyle après une perméthylation forte, 7 méthyle, et donne un heptaméthyle. Hepta, ça veut dire 7, fixe 7 méthyle. Malheureusement, en expérimentation, alors les os n'ont pas fixé 7 méthyle, mais seulement 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont donné un composé pentaméthylé. Penta, ça veut dire fixation de 5 méthyles. Donc, on se pose la question, au lieu de 7 méthyles fixés, on a seulement fixé 5 méthyles. Différence de 2 méthyles, où sont-ils? Eh bien, les 2 méthyles, c'est le pont intramoléculaire, le pont oxygène. C'est pour cela, les os, une fois
le nombre de carbone dépasse 5 ou bien égal à 5 et en solution, il se cyclise. On passe de la forme linéaire à la forme cyclique. Et la forme cyclique implique qu'il y a deux OH, deux hydroxyles qui se sont engagés dans un pont d'oxygène pour donner un noyau. La troisième objection, c'est la métarotation. Alors, lorsqu'on parle de métarotation, on va parler des anomères. C'est quoi métarotation? Tout simplement, c'est le changement des pouvoirs rotatoires. Malheureusement, tout le monde doit savoir que chaque molécule possède un pouvoir rotatoire. Expérimentalement, lorsqu'on a voulu mesurer le pouvoir rotatoire du glucose, on a remarqué qu'il donnait deux valeurs totalement différentes. Parfois, cette valeur, elle est très élevée, elle est de 112 degrés, qu'on appelle alpha-D-glucose, c'est un hasard, et ce pouvoir baisse et on arrive à une valeur de 18,7 degrés, et qu'on appelle bêta-glucose. Et on s'est posé la question, pourquoi on a seulement mesuré le pouvoir rotatoire d'une seule molécule qui est le glucose et on a deux pouvoirs rotatoires différents. Avec le temps, ce pouvoir se stabilise et donne un seul pouvoir qui identifie le glucose qui est de 52,7 degrés. Alors ce phénomène, bien sûr, est appelé métarotation et je répète, c'est le changement des pouvoirs rotatoires. Il est dû à quoi? Eh bien, il est dû à la présence d'un OH hémiacétalique porté par le 1 pour les aldoses. Si ce OH est libre, il peut faire des rotations autour de lui-même. Et on parle de métarotation. Donc, ces objections ont conduit à l'existence de la structure cyclique. Je rappelle qu'il y a d'autres objections. Moi, je me suis limitée à 3 objections. La méthylation, la perméthylation et la métarotation que je vais expliquer dans la suite de la vidéo. Le passage de la projection de Fischer à la projection de Howard, qu'on appelle hémiacétalisation. C'est quoi hémiacétalisation? C'est la cyclisation. Et je répète, lorsque le nombre de carbone est égal à 5 et plus, et en solution, on passe de la structure linéaire à la structure cyclique. Et ce passage est appelé hémiacétalisation et obéit à des règles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les règles? Eh bien, les règles disent que lorsque les hydroxyles sont à droite dans la structure linéaire, ils sont placés en bas. Regardez le 2, le H, il est à droite, il est en bas. Et les hydroxyles à gauche sur la structure linéaire sont placés en haut dans la structure cyclique. Le 3, il est à gauche, il est en haut. Le 4, il est à droite, il est en bas. Donc, tout ce qui est à droite, en bas. Tout ce qui est à droite et en bas, en dessous. Tout ce qui est à gauche et en haut. Comme le 3, il est à gauche, il est en haut. Alors, dans la structure linéaire, le carbone numéro 1 était un carbone non asymétrique. Après hydratation et cyclisation, le 1 devient asymétrique. Son OH peut être placé en haut. On parle de bêta-glucose. Ou bien ce OH peut être placé en bas et on parle de alpha. C'est ça la métarotation. Lorsque le 1, c'est-à-dire l'hydroxyle, il est libre, il peut faire des rotations autour de lui-même. Il peut monter, il peut descendre. On peut avoir alpha-glucose comme on peut avoir bêta-glucose. L'existence du pont d'oxygène, qu'on appelle le pont oxydique, permet de comprendre la méthylation, la perméthylation, la métarotation. Donc, quels sont les ponts qui existent pour les aldoses et les cétoses? Alors, on considère pour les aldoses 2 ponts. Le pont 1,5 qu'on appelle cyclopérone et le pont
1,4 furane. Le pont 1,5, regardez le 1, 2, 3, 4, 5. Où est-ce que vous allez placer le 1? Ici. Pourquoi? Parce que le pont est entre 1 et 5. Alors que pour les cétoses, le pont peut être entre le 2 et le 5 et dans ce qu'on appelle un cycle furane, ou bien le 2 et le 6 et dans un cycle qu'on appelle pérane. Le cycle le plus stable des aldoses, c'est le cycle pérane, le pont 1,5, et le pont 2,5 qui donne le cycle furane, c'est le pont le plus stable. On va voir, ça veut dire quoi? Stable. Alors, deux structures cycliques sont possibles, soit la forme furanique. C'est quoi la forme furanique? C'est un hétérocycle. Ça veut dire quoi hétéro? Hétéro, ça veut dire les sommets ne sont pas tous identifiés par le même atome. 1, c'est un carbone. 2, c'est un carbone. Mais là, il y a un oxygène. C'est ça hétéro. C'est ça l'hétéroatome, l'atome différent. Donc, tous les sommets, c'est des carbones, sauf un qui est occupé par l'oxygène. La forme furanique donne un cycle pentagonal à 5 côtés. Et ce cycle, on le trouve beaucoup plus pour les cétoses. Alors que la forme pyranique, c'est un hétérocycle, vous avez compris, j'espère, c'est quoi hétérocycle, ça veut dire des atomes différents. C'est un cycle à 6 côtés, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un cycle hexagonal. On le trouve beaucoup plus identifiant les aldoses. Maintenant, je vais parler et expliquer comment on passe de la structure linéaire de Fischer à la structure cyclique de Haworth. Les os peuvent être présentés sous forme plane, représentation de Fischer, ou sous forme cyclique, la représentation de Haworth. Le cycle est formé par une liaison intramoléculaire, à l'intérieur de la molécule, entre l'hydroxyle de la fonction carbonylique pour les aldoses d'androquin, c'est le 1, et n'importe quel OH de la chaîne carbonée, dans notre cas, avec l'hydroxyle porté par le carbone numéro 5. Cette liaison est appelée une liaison hémiacétalique. Le glucose en solution, c'est-à-dire dans l'eau hydratée, prend la forme cyclique. Et tout le monde doit savoir que la forme cyclique la plus stable pour les aldoses, c'est la forme pyranique, c'est-à-dire le pont 1, 5. Alors, l'étudiant doit savoir, malgré que nous avons et nous sommes en train de parler de la forme cyclique, il ne doit pas dire que la structure linéaire n'existe pas. Faites attention. La structure linéaire, c'est elle qui a donné naissance à la structure cyclique. D'accord? Donc, je répète, la structure linéaire existe et la structure cyclique aussi existe, mais avec des pourcentages différents. Je donne, par exemple, 1% à la structure linéaire, mais 99% à la structure cyclique. Maintenant, je conseille les étudiants, avant de commencer à nommer, c'est-à-dire à donner le nom, la nomenclature de n'importe quelle structure cyclique, il faut tout d'abord placer le carbone en numérique, c'est-à-dire le 1 pour les aldoses, ou le placer à cet emplacement ou bien à celui-là. L'étudiant va dire, je place le C1 à ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le pont. Je rappelle que le pont pour les aldoses, c'est 1, 5. Donc, on place le 1 à côté du pont pour former le pont oxydique. Maintenant, je commence la nomenclature. Et je vais parler ici comment on définit la numérie. On va parler de la série D plus tard. Alors, la numérie est définie et par l'hydroxyle porté par le 1, il est en bas, et l'hydroxyle porté par le 6 qui est en haut. Deux plans différents. On parle de alpha.
Et bien sûr, c'est notre glucose. L'étudiant doit comprendre qu'il doit apprendre cette structure-là. Elle existe dans sa cervelle. Donc, tout est en bas, sauf le 3, il est en haut. C'est alpha D-glycopyranose. Alors que si l'hydroxyle porté par le 1 et le 6, les deux sont dans le même plan, les deux en haut, on parle de bêta. Et maintenant, je vais parler précisément pour le glucose de la métarotation. Je rappelle aussi que pour le glucose qui est un aldose, on a deux ponts. Le pont 1,5 qui donne le cycle pyrane et le pont 1,4 qui donne le pont furane pour le glucose. Alors, c'est quoi la métarotation? C'est le changement du pouvoir rotatoire, c'est alpha et bêta. Quand est-ce qu'on peut changer le pouvoir rotatoire? Lorsque l'hydroxyle porté par le 1, il est libre. Il peut faire des rotations autour de lui-même, il peut monter, il peut descendre. D'accord? Donc, c'est quoi la métarotation? C'est le passage de alpha à bêta ou de bêta à alpha quand, lorsque le OH anumérique est porté par le 1 est libre, il fait des rotations, il descend comme il peut faire une rotation et il monte. Maintenant, je passe à alpha-D-glycopyranose, à bêta-D-glycopyranose. Alors, la question qui se pose maintenant, comment placer le 5? Comment je fais placer mon carbone numéro 5? Comme tout le monde a remarqué que la cyclisation commence par l'hydratation de la fonction aldéhyde CHO qui se combine avec l'hydroxyle, soit celui porté par le carbone 4 ou bien celui porté par le carbone 5. La liaison se fait par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène. Et cette liaison est appelée pont oxydique. Le problème qu'on se pose maintenant, lorsque l'hydroxyle porté par le 5 est libre, comment le placer? Lorsqu'on passe de la forme linéaire à la forme cyclique. Eh bien, l'étudiant doit savoir que lorsque l'hydroxyle porté par le 5 est libre, c'est lui qui définit la série, il est à droite, c'est D. Et on doit se poser la question, est-ce que l'hydroxyle porté par le 5 est dans le même plan que le pont? Si il est dans le même plan que le pont, je le place dans le même plan, c'est-à-dire le pont. Et en haut, je place le 5 en haut. Et bien sûr, je répète, le 5 est libre, l'hydroxyle porté par le 5 est libre, il est à droite, c'est D. C'est le C5 qui définit la série. Faites attention. Donc, je répète, lorsque on parle maintenant de la forme linéaire de Tollens, l'étudiant doit savoir que la numérie est définie autrement. Alors, on se pose la question, dans cette représentation de Tollens, comment on définit la numérie alpha? Eh bien, la numérie alpha est définie et par le pont et l'hydroxyle porté par le 1 dans le même plan. On parle de alpha. Si l'hydroxyle porté par le 1 est dans un plan différent du pont, c'est-à-dire l'hydroxyle porté par le 1 et le pont ne sont pas dans le même plan, l'un à gauche, l'autre à droite, on parle de bêta. Totalement le contraire lorsqu'on parle de alpha et bêta dans la structure cyclique de Haworth. Alpha, lorsque le OH porté par le 1 et le 6 sont dans deux plans différents. Bêta, et bien lorsque l'hydroxyle porté par le 1 et le 6 sont dans le même plan. Alors que dans la représentation de Tollens, et bien si l'hydroxyle porté par le 1 est dans le même plan que le pont, et bien c'est alpha. S'il est dans un autre plan, deux plans différents, c'est bêta. Alors, une question se pose, s'il y a une liaison intramoléculaire à l'intérieur de la molécule entre l'hydroxyle porté par le 1 et celui porté par le 4 ou celui porté par le 5, est-ce qu'il y a une liaison entre l'hydroxyle porté par le 1 et le 2, par exemple, le 1, le 3, ou bien le 1 et le 6? Eh bien, je vais être trop précise.
La liaison intramoléculaire qu'on appelle pont oxydique peut être entre le 1 et le 2, peut-être entre le 1 et le 3, peut-être entre le 1 et le 4, peut-être entre le 1 et le 5 et peut-être entre le 1 et le 6. Mais les seuls ponts qui sont stables, on a dit, c'est le pont 1, 5 pour les aldoses et 2, 5 pour les cétoses. Alors, ça veut dire quoi stable? Ça veut dire qu'il ne s'ouvre pas. Pourquoi? Tout le monde sait que lorsqu'on fait un pont, un 4 ou un 5, on fait un certain angle entre les carbones. Cet angle entre les carbones est de 109 degrés. Si cet angle n'est pas respecté, c'est-à-dire si on fait un pont 1, 2, l'angle entre les carbones est très inférieur à 109. Ou bien si on fait un pont 1, 6, l'angle entre les carbones est très supérieur à 109. Dans ce cas-là, le pont s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme. C'est en français. En biochimie, on dit que c'est un pont instable. Le seul pont qui respecte l'angle entre les carbones 109 degrés pour les aldohexoses, c'est le pont 1, 5. On dit que le pont 1, 5 qui donne le cycle chiral, c'est le pont le plus stable. Donc stable veut dire que l'angle entre les carbones est de 109 degrés, donc le cycle ne s'ouvre pas. L'étudiant doit savoir maintenant que le carbone 1 pour les aldoses ou bien le carbone 2 pour les cétoses porte un nom. C'est un carbone réducteur parce qu'il porte la fonction réductrice, mais puisqu'il définit l'anoméré alpha et bêta, on parle aussi du carbone anumérique. Le 1 pour les aldoses, je répète, le 2 pour les cétoses. L'hydroxyle porté par le carbone 1 pour les aldoses ou le 2 pour les cétoses est appelé OH hémiacétalique. L'étudiant doit savoir que la forme pyrénique n'existe pas dans l'espace. Alors, on doit éclaircir que la forme pyrénique peut être présentée soit par la forme bateau ou bien la forme dite chaise. Celle qui existe effectivement dans l'espace, c'est la forme chaise. Je termine cette vidéo en définissant l'anoméré pour les cétohexoses, précisément pour le fructose. C'est les mêmes règles lorsqu'on passe de la forme linéaire à la forme cyclique. Tout ce qui est à gauche devient en haut, tout ce qui est à droite devient en bas. Alors, comment on définit l'anoméré pour le fructose? On regarde l'hydroxyle porté par le carbone 2, faites attention, par rapport au groupement CH2OH porté par le 6. Deux plans différents, l'un en haut, l'autre en bas. C'est alpha. D'accord? Bêta, je regarde l'hydroxyle porté par le 2, il est dans le même plan que le groupement CH2OH porté par le 6. C'est bêta. Donc, c'est les mêmes règles. Faites attention, c'est le carbone 2 et 6 qui définissent la numérique pour les cétohexoses. Je rappelle que vous pouvez recharger ce document, il est en bas dans la boîte de description. Et bon courage!